Un autre fondement théorique important est la vision des trois trésors, respectivement l'esprit appelé Shen, l'énergie appelée Qi et l'essence appelée Jing. Ces trois trésors doivent être en harmonie, comme sur le schéma que l'on vous présente ici. Si les trois sont en harmonie, alors la vie peut s'épanouir et on est en bonne santé. Une façon d'appréhender ces trois trésors peut être la compréhension à travers cette image. Le Qi, l'énergie, représente les chevaux dans cet attelage. Le Shen, l'esprit, celui qui va guider sa monture, représenté par le cocher. Et la partie plus matérielle, qui va permettre de transporter, est représentée par le Jing et la calèche. En plus de ces trois trésors, nous avons d'autres substances vitales indispensables à la vie, telles que le sang, les liquides organiques. Les substances vitales. Nous avons donc parlé de l'esprit, le Shen. Il est de nature très yang, très immatérielle. C'est la conscience organisatrice qui s'est incarnée dans un corps. C'est lui qui commande le corps et la matière. On dit que le cœur est la résidence du Shen. Il a pour fonction de refléter notre caractère et nos capacités intellectuelles. Il induit la volonté et le désir de vivre. Le Qi, appelé également l'énergie, est également de nature yang, mais d'une nature moins subtile que l'esprit. Il régit l'activité fonctionnelle du corps ainsi que le métabolisme. Il a pour fonction de transformer, de réchauffer, de protéger, de retenir. J'aime à dire que le Qi est le grand alchimiste dans la nature et dans notre corps. C'est lui qui va transformer les choses, permettre les changements. Le Jing, ou l'essence, est de nature yin. Il est le support matériel, la réserve des qualités et des potentialités uniques de chaque être, comme une petite graine. Une partie du Jing nous a été transmise par nos parents, et l'autre partie nous vient de l'énergie du ciel sous forme de l'air que l'on respire, et de l'énergie de la terre sous forme des boissons et des aliments que l'on consomme. Stocké dans les reins et entretenu par la rate et l'estomac, le Jing est très important. Il nous permet de réguler les grands cycles de la vie, comme la croissance. Il permet également de procréer. Il produit les moelles et le sang, et il est présent dans les liquides organiques. Le sang, quant à lui, est un liquide physiologique particulier qui contribue à l'équilibre yin-yang. Contrairement au Qi, le sang est matériel et de nature yin, mais tous deux vont être indispensables l'un à l'autre. Ils vont avoir besoin l'un de l'autre. Le sang va nourrir et humidifier. Il va également être le support de l'activité mentale du Shen. Il va réchauffer le corps. Les liquides organiques, comme le sang, ils sont de nature yin. Ce sont des liquides physiologiques qui contribuent à un bon équilibre entre les parties yin et yang de notre corps. Ils permettent de nourrir et d'humidifier. Ils participent également à la thermorégulation avec la transpiration et sont un constituant important du sang. Sur ce petit schéma, on remarque la classification faite par les anciens Chinois au niveau des organes que l'on appelle Tsang sur votre gauche. On va retrouver les poumons, le cœur, la rate, le foie et les reins, et les Fu que l'on appelle les entrailles, qui sont le gros intestin, l'intestin grêle, l'estomac, la vésicule biliaire et la vessie. Comme vous le voyez avec les codes couleurs, ils sont reliés deux par deux. Ce sont donc des couples, des paires. On dit que les organes sont pleins de nature yin, ils stockent le jing et le sang. Les entrailles sont creuses de nature yang, elles gèrent le transport et la transformation. L'horloge circadienne. Sur ce schéma, on peut voir la circulation du Qi en fonction de l'heure de la journée. On retrouve également les méridiens qui sont plus actifs pendant telle ou telle période. Voilà une autre version du même schéma. Ensuite, nous allons parler du rôle de la rate. Il faut savoir qu'en médecine chinoise, on utilise souvent le mot rate. Mais à l'époque, le terme rate et pancréas étaient désignés par un même caractère. Aujourd'hui, dans le chinois moderne, il existe deux caractères distincts pour parler de la rate et du pancréas. Quand nous faisons référence à la rate, nous faisons donc toujours référence à la rate et au pancréas. On dit que la rate permet de gouverner le transport et la transformation de toute la sphère digestive. C'est-à-dire que tous les autres organes de la digestion, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, vont être chapeautés sous contrôle de la rate et du pancréas. La rate et le pancréas permettent également de maintenir le sang dans les vaisseaux.
Si l'on a une rate faible, on va observer qu'au moindre coup, on va faire un bleu. C'est-à-dire que cette fonction de maintien du sang dans les vaisseaux est trop faible. On dit également que la rate et le pancréas vont permettre de faire monter le pur. Cette notion de pur fait référence aux parties subtiles des aliments que l'on va récupérer pendant la digestion. Ensuite, on dit que la rate et le pancréas sont en lien avec les chairs et les 4 membres. La rate déteste l'humidité. L'estomac va recevoir le bol alimentaire et permettre de décomposer les aliments. Après la mastication, c'est lui qui va être la première vraie étape de décomposition des aliments. Il va permettre, grâce à son mouvement descendant, de transmettre les aliments en cours de digestion aux autres organes de la digestion, tels que l'intestin grêle et le gros intestin. L'estomac déteste la sécheresse. On voit donc qu'il y a une complémentarité entre la rate pancréas et l'estomac qui sont couplés. L'un n'aime pas l'humidité et l'autre n'aime pas la sécheresse. La relation entre la rate et l'estomac est très importante. Dans les 5 mouvements, tous deux appartiennent à la terre. On parle de la terre yin pour la rate et de la terre yang pour l'estomac. Ils produisent le qi et le sang pour tout le corps. Ils ont des fonctions complémentaires et indissociables.